L'astrologie évolue. Il y a encore 40 ans, on ne connaissait que son signe. Maintenant, je vois que les gens ont plus le réflexe de me donner leur ascendant et directement leur signe lunaire. Mais l'énergie lunaire reste quand même quelque chose d'assez complexe. Il y a une subtilité qui est cachée parce que la lune reflète le féminin, la lune reflète l'intérieur et que dans un monde comme le nôtre, on est toujours dans le brouhaha de nos écouteurs, des métros et de nos séries, à aucun moment on ne vient s'écouter. Donc dans un monde qui nous pousse à être individualistes, nous ne sommes même pas capables de nous écouter nous-mêmes. Alors qu'est-ce que c'est que l'énergie lunaire? Je vous propose de répondre à cette question aujourd'hui en allant approfondir cette énergie lunaire dans ses cycles et surtout grâce à la mythologie avec la déesse Artémis. Donc je voudrais qu'on refasse un petit topo sur Artémis, donc déesse de l'énergie lunaire pour les Grecs, mais c'est Sénélé qui est la lune dans la mythologie grecque, c'est les Romains qui vont reprendre Artémis et Sénélé pour en faire Diane directement, ils font la même chose avec son frère jumeau Apollon. Donc pour les Grecs, ça n'est pas la lune Artémis, c'est l'énergie lunaire, c'est la lumière de la lune qui vient jusqu'à l'homme. Artémis est la déesse gardienne des forêts vierges et de la chasse, c'est-à-dire qu'on la priait pour partir en chasse, pour avoir l'autorisation d'entrer dans une forêt, pour avoir l'autorisation de traquer une bête pendant peut-être quelques heures, pendant plusieurs nuits, pendant plusieurs jours. Remettons dans le contexte, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas forcément de route, il n'y avait pas autant de villes, il n'y avait pas de lampadaires. Celui qui sortait dans la forêt et qui devait traquer un animal pendant des jours était complètement seul. Il n'avait que les étoiles et la lune pour se guider et c'est tout. S'il se perdait, il était tout seul. Il n'y avait pas de texto envoyé à maman. Donc on demandait l'autorisation d'Artémis pour rentrer et on demandait son soutien pour ne pas se perdre. Mais la chasse a évolué. Maintenant, on n'est plus dans le respect de l'animal. La chasse, ça se fait dans des champs, tout est aligné. On a des GPS, on a des fusils. Ça n'est plus la chasse que nos ancêtres pratiquaient. C'est autre chose. Pour ceux qui aiment bien American Gods, donc c'est des dieux qui doivent évoluer dans notre monde pour survivre. Si Artémis devait évoluer à ce jour, ce ne serait plus la déesse de la chasse. Ça n'a rien à voir, vraiment, la chasse d'aujourd'hui avec celle qui existait il y a 3000 ans. À ce jour, Artémis, avec sa notion d'énergie lunaire, serait la déesse de la psychologie. Psychologie, c'est bateau parce que sur l'histoire de l'humanité, sur l'histoire de la planète Terre et de la galaxie, c'est que dalle. Ça fait 100 ans que ça existe la psychologie, c'est que le début. Pour l'instant, on est encore à parler du psychologue et de son doctorat, mais dans des centaines et des centaines d'années, on n'en sera plus là. La psychologie, c'est ce qui relie l'individu à lui-même, à ses rêves et à ses envies, à sa capacité de les refouler, mais c'est aussi ce qui relie l'humanité entière. D'abord avec un autre être humain, entre humains, et ensuite ce sera, quand on sera prêt à ça, à dire que ça nous relie aussi bien au végétal qu'au minéral. Et donc après, un jour l'humanité pourra dire nous sommes la planète Terre. Donc ce ne sera plus l'humanité qui sera concernée. À ce jour, on va dire psychologie avec notre point de vue qu'on a aujourd'hui en 2023. Donc Artémis serait la déesse de la psychologie, la déesse de la névrose, la déesse de la capacité à tenir droit psychologiquement pour progresser. Ce serait la déesse de l'introspection, de la méditation, de l'écoute de soi. Ce serait la déesse qui nous permettrait, qui nous soutiendrait dans les moments les plus durs de nos vies, pour tenir psychologiquement et faire le deuil et passer à une étape d'évolution. Là où le soleil nous demande de briller, la lune nous demande de briller pour nous, de briller pour soi. Dans nos cycles lunaires, la lune met 27 jours pour tourner autour de la Terre et elle met 27 jours pour tourner sur elle-même. C'est pour ça qu'on voit toujours la même face de la lune, qu'on ne verra jamais la face cachée. C'est qu'une question de vitesse. Donc symboliquement, on n'a qu'une face à voir. Symboliquement, on est déjà dans la théorie de l'iceberg, qu'on voit que le quart de nous-mêmes et qu'on voit que le quart de la personne qui est en face de soi. Tellement que la névrose et la capacité de refoulement est énorme. On est déjà dans cette idée-là avec la Lune elle-même. Si on regarde astronomiquement, on est déjà dans cette idée-là. Donc regardez comment on va travailler ça. La pleine Lune représentera symboliquement la cible. Artémis, déesse de la chasse avec son arc et ses flèches, doit viser, doit savoir ce qu'elle vise, donc la pleine Lune, c'est-à-dire la cible. Le moment où là,
lune est totalement visible. Là où la nouvelle lune, la lune noire, sera le repos du chasseur, le repos du guerrier, le repos en général. Là où chaque croissant sera l'arc. L'arc, c'est-à-dire l'arme que j'ai en tant qu'individu pour aller chercher cette cible, pour l'atteindre, mais également pour atteindre le lâcher-prise, c'est-à-dire le repos, la lune noire. Les cycles lunaires vont être importants en astrologie parce qu'il ne faut pas oublier que si vous êtes né un jour de pleine lune, le soleil et la lune sont en opposition sur votre thème. Puisque la Terre était entre le soleil et la lune, c'est ce qui nous permettait en tant que terriens de voir la lune entièrement. Une pleine lune, c'est une opposition au soleil. Là où si vous êtes né pendant une lune noire, le soleil et la lune sont en conjonction. Les deux luminaires sont côte à côte sur votre thème astral. Alors qu'est-ce qui va être important, c'est de regarder si la lune est croissante et décroissante. On ne panique pas, je vous jure que c'est simple, c'est juste que une fois qu'il y a eu la lune s'éloigne du soleil, donc c'est ce qu'on appelle un aspect croissant, parce qu'elle s'éloigne. Une fois qu'elle est passée en pleine lune, qu'elle est en opposition, donc face à face avec le soleil, elle revient vers lui, c'est ce qu'on appelle un aspect décroissant. Rien que ça, sans parler de signes, sans rien, il y a une symbolique. Si sur votre thème, la lune s'éloigne du soleil, si donc elle est en aspect croissant, vous êtes invité, pas à l'égoïsme, mais presque. Vous êtes invité à lâcher la dévotion, de lâcher l'énergie du soleil qui veut briller et de revenir sur l'énergie lunaire qui demande de briller pour soi. En gros, si sur votre thème astral, la lune s'éloigne du soleil, le mot-clé pour avancer, pour vous-même, pour vous estimer vous-même, c'est il n'est pas important de briller. Il n'est pas si important de briller pour les autres, parce qu'il est d'abord important de briller pour soi. C'est tout, c'est simple. Ça demande de s'écouter, c'est ça l'énergie lunaire. Là où, une fois que la pleine lune est passée et que la lune revient vers le soleil, on nous demande, normalement on s'estime beaucoup plus facilement. Le mot-clé, ce sera, la phrase clé, pardon, ce sera il n'y a pas besoin de briller. Il n'y a pas besoin de briller tant qu'on est soi-même. Une pleine lune, une opposition soleil-lune sur votre thème astral, c'est intéressant car intérieur-extérieur, intérieur la lune, l'extérieur le soleil, l'intérieur et l'extérieur se complètent. Soleil, bélier, lune, balance, je brille. On me voit comme l'énergie bélier, là où intérieurement, je dois me sentir dans l'énergie balance. Donc, intérieurement, recherche d'harmonie, là où extérieurement, il y a quelque chose de très feu, de très brillant justement. Donc je brille, mais je cherche l'harmonie intérieurement. Est-ce que briller aux yeux des autres est si important que ça? Juste pour faire cet aspect-là. Pour prendre quelques exemples. Soleil, Gémeaux, Lune, Vierge. Deux signes mercuriens. Soleil, Gémeaux, Lune, Vierge, ce serait je veux briller par ma curiosité, je veux toucher à tout, mais la lune nous dirait intérieurement approfondi. Est-ce que tu as besoin de faire autant de choses? Est-ce nécessaire de faire autant de choses alors qu'il y a tellement de choses à approfondir? Est-ce que connaître 1000 théories différentes est aussi intéressant qu'en connaître 10 par cœur et de les avoir regardées sous tous les angles? Soleil, Sagittaire, Lune, Poisson. C'est donc un quartier là aussi qui est croissant, la lune s'éloigne et là on a affaire à deux signes jupitériens. Donc je veux dans mon voyage, je veux avec le soleil dans ma quête de sens représenter cette quête de sens même, là où intérieurement je recherche les réponses partout. Donc ce serait, pour résumer, qu'est-ce que tu attends du tout? Es-tu prêt à te perdre là-dedans? Soleil, Cancer, Lune, Sagittaire, deux signes qui approximativement n'ont pas grand-chose à voir, mais comme tout est lié. Soleil, Cancer, je veux vivre mon rêve, et le Sagittaire, la Lune en Sagittaire vient dire ne va pas rêver ton rêve, vis-le. Je ne pourrais pas faire tous les aspects possibles. Alors, n'hésitez pas à laisser des commentaires, vous me laissez votre Soleil et votre Lune, je vous répondrai directement. Donc, l'énergie lunaire, c'est quoi? S'écouter intérieurement. Regardez les cycles lunaires, oui, c'est très important sur un thème. On passerait à côté de quelque chose. On va faire un petit topo
Dans les signes, c'est quoi? C'est comment je m'écoute intérieurement, comment je suis invité à m'écouter intérieurement. Lune Bélier, j'ai besoin, malgré moi, d'être un leader. J'ai besoin, malgré moi, de détruire tous les stéréotypes et de faire avancer le groupe sans ça, sans ces clichés. Lune en Taureau, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de me masser, j'ai besoin d'écouter mon corps. Et j'ai besoin, par ces sensations corporelles, de créer quelque chose. J'ai finalement une énergie débordante, non pas par l'imaginaire, mais par le vécu corporel. Lune en Gémeaux, j'ai besoin de parler. Je cherche constamment des rencontres malgré moi et je les attire malgré moi. J'ai beaucoup de capacité à m'intégrer puisque moi-même j'ai plusieurs facettes et j'ai plusieurs univers dans mon sac. Donc j'attire tous les milieux possibles et inimaginables, malgré moi. Lune en Cancer, je rêve beaucoup, je ne suis pas forcément ancré, mais j'ai besoin de ma famille, j'ai besoin de créer un entourage pour être moi-même dans mon écoute. Là où je devrais tout simplement être à mon écoute pour créer le bon entourage. Lune en Lion, je dois m'estimer. Je dois comprendre que mon charisme a beaucoup de choses à donner. Donc au lieu de fuir la foule, au lieu d'être timide, je serai malgré moi quelqu'un de charismatique. Parce que le but n'est pas de briller pour soi, le but n'est pas d'être égocentrique. Le but c'est d'assumer son univers. Donc Lune en Lion, j'assume mon univers. Je suis venu pour ça. Je n'ai pas à être timide. Lune en Vierge, j'analyse, oui j'analyse, mais si je reviens à quelque chose qui est dans la douceur, j'ai plus besoin d'analyser. J'ai déjà les réponses rien qu'en regardant une situation. Donc je n'ai plus besoin de me prendre la tête. Lune en Balance. L'autre n'a pas à m'écraser verbalement, je n'ai pas à me taire pour l'autre. L'autre, c'est un reflet de mon conflit intérieur. Donc si je règle ce conflit, je suis en harmonie avec moi et avec autrui. Lune en Scorpion. Je suis psychologue malgré moi. Je vois quelqu'un et je sais directement ce qu'il déteste en lui. La question c'est est-ce que je vais le manipuler? La question c'est est-ce que je vais l'accompagner? La question c'est est-ce que je vais juste fermer ma gueule et le laisser dans sa névrose? Parce qu'au fond de moi j'ai cet instinct, cette intuition pour me dire il n'est pas prêt à entendre ce que j'ai à lui dire. Lune en Sagittaire, je suis dans une quête de sens. Le monde est énorme et donc c'est pour ça que je vais me focaliser sur quelque chose, sur ce bouquin, sur cette série, sur cette discipline pour me trouver moi-même. Lune en Capricorne, j'ai des règles, oui, je suis carré, oui, mais je recherche le loufoque. Je cherche l'indiscipline là où il y a de la discipline. Je cherche à détruire les règles tout en restant dans la norme. J'ai une ambition, mais si je la tourne vers la famille, je deviens un parent hors norme, adolescent, enfantin, capable d'éducation, mais aussi capable de protection. Lune en Verseau, j'ai beaucoup d'idées. Alors oui, j'ai beaucoup d'idées. Et j'ai peur de les dévoiler au monde. Alors je les garde pour moi. Alors que, pour commencer, je devrais déjà mettre ces idées extraordinaires au service de mon foyer. Et justement, la Lune en Verseau nous apprend à dire que si quelqu'un n'est pas capable de nous entendre, il n'a rien à faire dans ma vie. Lune en Poisson, la quête de sens est énorme, je voudrais faire partie du tout. Mais c'est à quel prix? À quel prix je suis prêt à me jeter dans la dévotion? À quel prix je suis prêt à m'oublier? Le but est de ne pas se perdre, le but est seulement de comprendre que oui, tout est lié, mais de comprendre que toutes les fusions ne sont que temporaires, que tout est comme une vague, c'est-à-dire ça vient sur la plage, mais ça va repartir là-bas dans l'océan. Donc, tout avec un T majuscule, mais dans ce tout, il y a moi. Voilà, et bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous a aidé à vous accompagner autrement. N'hésitez pas à mettre des commentaires avec votre soleil et votre lune, je vous répondrai. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas, je suis disponible en cabinet dans l'Oise ou même par Zoom. Même s'il y aura 3 semaines, un mois
notre appel et le rendez-vous, vous inquiétez pas, je reste disponible pour vous, il n'y a pas de problème, je suis toujours ravi de voir de nouvelles têtes. Donc je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt.